Alors je fais voir plusieurs exercices, mais on se concentre bien au début sur les rotations, la prise en main du nunchaku. On n'essaye pas d'en faire trop au début. Donc je vais faire voir plusieurs exemples, mais on reste modeste. Et surtout, on reste prudent, c'est un outil qui blesse. On se casse les poignets, on peut se frapper les coudes ici, ça fait très mal, ça dure très longtemps, le petit os là. On peut se taper le visage, les dents, le dessus de la tête, les genoux, les mollets, donc on fait attention. Je précise une chose, c'est du nunchaku de combat, donc on ne fait pas d'acrobatie, on fait un minimum de rotation. Les rotations sont faites pour faire un espace libre autour de nous, mais uniquement ça. Si on se bat, on est obligé d'arrêter la plupart du temps le nunchaku pour frapper. C'est pareil, la vitesse de rotation, il est inutile d'aller trop vite. Si on va trop vite, au bout d'un moment, les gestes ne sont pas synchronisés comme il faut. Même Bruce Lee, dans les scènes de ses films, les refaisait plusieurs fois. Il se ratait. Arrivé à une certaine vitesse, on synchronise mal et donc on risque de perdre le contrôle de notre nunchaku. Donc on reste à une vitesse rapide, mais pas hyper rapide. De plus, alors ne cherchez pas à faire comme ceux qui font du nunchaku acrobatique, à aller vraiment faire tourner le nunchaku très vite. Déjà, ils ont des nunchaku en cube très légers qui tournent 2 fois plus vite, qui sont beaucoup plus légers et ils tournent beaucoup plus vite que ça. C'est-à-dire sur une rotation comme ça, il va tourner 2 fois plus vite que l'autre. Donc bien sûr, c'est très beau. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Celui qui est lourd, il est donc plus dur à faire tourner. Il faut lui donner de l'élan. On ne fait pas de l'acrobatie. Allez, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors je parle qu'il y a beaucoup ce phénomène d'utiliser la chaîne. Alors on va regarder ça. Alors par exemple, on peut partir du bas pour lui. On va regarder à utiliser cette fameuse inertie de la chaîne. Alors on peut le faire en bas. On peut le faire dans l'autre sens. Doucement, on le fait. S'habituer à bien placer la chaîne. Alors on peut aller un peu plus haut, par là. Alors on peut aussi tourner, le nunchaku est là. On va le faire tourner ici. La chaîne vient donc se placer là, sur le côté. Vous remarquez, le bâton reste bien au centre. Il bouge très peu. On redescend en bas. On monte. On redescend. On remonte. Il y a plein de combinaisons. On peut venir là. Alors là, on fait attention, bien sûr. Hein. Le nunchaku arrive comme ça. Il n'est pas comme ça. Hein. Il n'est pas comme ça. Hein. On vient en travers. Il va d'abord devant et là. Reprenons du début. Nous donnons de l'élan. Nous venons le bloquer. Nous prenons une position bien Jeet Kune Do.
de la tension et on frappe. Alors le retour du bout de bois quand on frappe est le plus dangereux. Vous voyez, il revient là et on peut se taper là. Donc on s'entraîne lentement, comme ça. Et plus on prend de l'assurance, plus on tape fort. Alors il y a plusieurs façons de changer de côté, de changer d'une main, de passer d'un côté à l'autre, d'une main à l'autre. Celle-ci par exemple. De face. Alors de face, pour changer de côté, chose pratique, donc nous avons notre rotation, nous bloquons, nous venons là. Alors un enchaînement bien Bruce Lee. Alors un changement de main qui est bien Bruce Lee, c'est celui-ci. Je viens rattraper comme ceci. Moi je suis là. Je renvoie derrière l'épaule. Alors l'entraînement, on va avoir une position très droite, on va se tenir assez loin, on va faire des gestes assez éloignés. Mais dès qu'on va commencer à vouloir fighter, on va adopter des positions qui sont très kung-fu, très Bruce Lee. Donc là, je pose le nunchaku, j'ai une garde basse, très Bruce Lee. Je le prends, je viens bloquer, je garde la même position. Même mon coup de poing, c'est un nunchaku. Là, dans les écoles japonaises, on nous apprend bien à faire ce genre de frappe au départ. On est là. Après, on peut faire comme une fronde. Le bruit est différent.
Donc on peut frapper en partant du haut. Mon nunchaku va partir comme ça. Mais aussi on peut frapper du bas. Alors ce sera tout pour le nunchaku aujourd'hui. Alors on a fait un peu pareil que pour le bâton. On a vu un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec. Entraînez-vous surtout au départ à faire vos premières rotations comme ceci. Prenez bien en main le nunchaku, travaillez bien loin. Apprenez les premières rotations, celles-ci, dans un sens, dans un deuxième. Après, vous apprenez à faire des 8 dans un sens, dans l'autre. Déjà, ça sera pas mal. Si vous pouvez vous entraîner à faire le blocage. Après, vous vous entraînez sur la petite frappe. On ne fait pas fort au début, juste on s'habitue. Et derrière, vous pouvez vous entraîner sur ce mouvement. Ainsi de suite. Mais surtout, commencez bien dans l'ordre.